dompté sa colère dans une école en allant voir le directeur qui l'a menacé et a cassé le bureau du directeur à coups de pied. C'est l'histoire d'un père qui vit donc à Bergerac. Son fils de 6 ans, scolarisé en classe de CP, a donc été mis à nu, lui et une autre petite fille, dans un atelier pédagogique d'apprentissage à la sexualité. L'enfant décrit de manière précise les conditions dans lesquelles il a été sélectionné devant toute la classe pour être totalement déshabillé avec une autre camarade, dans le but de montrer à toute la classe de CP où le pénis du garçon devait rentrer. Et donc l'atelier consistait à ce que les deux enfants de 6 ans se touchent mutuellement nus, afin de montrer à toute la classe et d'encourager tout le monde à pouvoir participer. La petite fille a donc décrit à sa mère que le petit garçon avait rentré un doigt dans son piou-piou à la demande des éducateurs sexuels. Et le petit garçon a clairement très bien décrit à son papa, qui a vu rouge lorsqu'il a appris ça. Il a en effet immédiatement été à l'école en voiture, de rage, ayant au passage été flashé à 98 km/h en ville, tellement sa colère devait dépasser sa personne. Imaginez à quel point l'homme de 42 ans avait une haine monumentale pour rouler aussi vite, rien que pour se précipiter à l'école. Cette histoire n'est évidemment pas dans les médias, puisque le papa a relié son histoire uniquement sur les réseaux sociaux, et que bizarrement ce genre d'histoires ne font pas trop parler d'elle dans les médias. Je vous invite donc à avoir une bonne communication avec vos enfants afin de pouvoir lui poser des questions sans gêne, pour pas que l'enfant soit gêné d'en parler. Et le seul moyen de stopper ça, c'est de provoquer la peur chez les éducateurs sexuels. Imaginez à l'école apprendre que votre fille s'est fait mettre un doigt à la demande d'adultes. Ça me rendrait personnellement complètement dingue. Et je ne suis pas sûr d'éviter la prison si ça m'arrive à titre personnel, car je ne suis pas assez sage mentalement pour me convaincre moi-même que je serai en mesure de garder mon calme. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, un commentaire, car le monde devient complètement fou. On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Et ça, les parents doivent le savoir. On est en train de traumatiser les enfants et de faire tout l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir que si l'enfant, à travers sa deuxième figure d'autorité, parce que la figure d'autorité de l'enfant, c'est le parent et l'école. D'accord? La maîtresse, elle me dit quelque chose, forcément, ça a valeur de quelque chose d'acquis pour moi, en laquelle je dois croire. Donc, quand l'enfant il va être confronté à un prédateur sexuel, alors qu'on lui a dit qu'il était possible de faire... Alors, j'espère que les parents n'ont pas la radio allumée, et si c'est le cas, je les invite à baisser le son et faire en sorte que les enfants n'entendent pas, parce que je ne voudrais pas moi-même effracter les enfants. Mais quand on vient dire à un enfant, tu peux faire le sexe dans les fesses, tu peux caresser les testicules, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on les expose davantage aux prédateurs, et en plus de ça, et c'est ce que disent aussi les spécialistes, moi je m'en fais le porte-voix tout simplement, on va inciter, en fait, donner envie aux enfants d'essayer. Et ça a été le cas dans une autre école qui est située dans le sud de la France, dans le 34, où on a des élèves à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation, qui sont allés essayer, à leur tour, dans les toilettes collectives. Donc c'est extrêmement préoccupant, Nicolas. Inutile de dire que je ne veux plus recevoir le moindre message à connotation sexuelle. Donc veuillez regarder mes vidéos, lire la Bible et en tenir compte. Que Dieu vous guide.